L'info écho avec Capital. On commence ce flash par le chiffre du jour. 5000, c'est le nombre de bureaux de tabac qui sont actuellement fermés en France. Alors qu'ils sont autorisés à rester ouverts en période de confinement, les buralistes sont nombreux à avoir fermé boutique. En effet, comme le rapporte le JDD, 5000 des 24 000 revendeurs officiels ont décidé de baisser le rideau. Des chiffres issus de la Confédération nationale des buralistes. En réalité, les raisons sont multiples à ces fermetures. Selon Philippe Coy, président de la Confédération nationale des buralistes, les premiers à avoir fermé sont les gérants d'origine asiatique, car ils étaient victimes de racisme à cause du coronavirus. Beaucoup de bureaux de tabac étaient également des bars ou des brasseries. Ne pouvant pas exercer cette activité, ils ont préféré fermer plutôt que de ne faire que de la vente de tabac. Même constat du côté des buralistes qui tiraient aussi leurs revenus du PMU, puisque les courses hippiques sont arrêtées. Enfin, certains ont dû fermer à cause du manque de fréquentation dans les centres-villes désertés. On passe à l'info pratique capitale. L'attestation de déplacement dérogatoire sur smartphone, ça commence dès ce lundi 6 avril. Fini la corvée de recopiage manuel de votre attestation pour chaque sortie. Numérama rapporte que Christophe Castaner a décidé qu'un assouplissement de la règle était possible. Le service sera accessible en ligne sur le site du ministère de l'Intérieur ainsi que celui du gouvernement. Pas d'application mobile donc pour l'instant. Vous pouvez remplir l'attestation directement sur votre smartphone. Après avoir cliqué sur le lien du formulaire, vous n'avez plus qu'à le compléter et cliquer sur Générer mon attestation. Cela va ouvrir le fichier PDF dans votre navigateur. Pour éviter la fraude, l'horodatage est généré automatiquement. Les policiers n'auront plus qu'à scanner le QR code qui y figure. Une mesure sanitaire qui permet aux contrôleurs de scanner à distance le smartphone et donc sans le toucher. Le coup de gueule du jour pourrait être poussé par les intermittents du spectacle travaillant à Disneyland Paris, fermé au public depuis le 16 mars dernier. Le parc d'attractions a annoncé ce 4 avril qu'il mettait fin au contrat des intermittents recrutés début 2020 pour ces spectacles. Le groupe a expliqué qu'il n'y avait actuellement aucune visibilité sur la reprise des activités et que les conditions de performance étaient également incertaines. Disneyland a donc assuré que dans ces conditions, les contrats intermittents étaient rompus. Le groupe américain a rémunéré ses intermittents jusqu'au 31 mars. Disney assure qu'il continuera à avoir recours aux intermittents à l'avenir, dès lors que la situation le permettra. Au total, ce sont 350 artistes et techniciens qui sont concernés par ces ruptures de contrat. Et on termine avec la mise en place dès ce lundi d'une nouvelle chaîne de télé spéciale confinement. Baptisée À la maison, cette chaîne éphémère est destinée à s'occuper intelligemment chez soi et en famille. Elle diffusera des contenus culturels et éducatifs de qualité dès ce lundi, et ce selon son créateur Pierre-Antoine Capton. On pourra en effet y regarder des documentaires ou émissions scientifiques et historiques, mais aussi de la fiction dans le cadre de soirées thématiques. Le CSA a donné son accord à ce projet citoyen solidaire et à but non lucratif. Cette chaîne spéciale confinement est soutenue par les groupes télévisuels France Télévisions, TF1 et M6, mais aussi Pathé Gaumont et UGC, ainsi que les opérateurs Bouygues, Canal+, Free, Orange et SFR, qui se chargeront de la diffuser. En contrepartie, ils sont tous invités à faire un don à l'Alliance Tous Unis contre le virus de la Fondation de France. C'était l'Info écho avec Capital.